Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un flan pâtissier IGEBA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous propose régulièrement des recettes de desserts à IGEBA. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Première étape, préparation de la pâte du flan. Pour la recette, vous allez avoir besoin de 30 g de sucre de coco, de 70 g de poudre d'amande, de 200 g de farine d'orge mondée, d'un œuf, de 50 g d'eau et de 50 ml d'huile neutre type huile pépin de raisin ou bien de l'huile de coco désodorisée que vous avez fait fondre. Je commence ma pâte en ajoutant dans un saladier la farine, puis la poudre d'amande, et ensuite le sucre de coco, je mélange l'ensemble. J'ajoute ensuite l'œuf, l'huile, et l'eau. Je mélange le tout jusqu'à former une boule. Ma pâte est prête, je vais pouvoir l'étaler. Pour pouvoir étaler ma pâte, je la place entre deux feuilles de papier cuisson, ce qui me permet de pouvoir l'étaler sans ajouter de farine car la pâte est assez collante. Et si vous ajoutez de la farine, cela risque de dénaturer le goût et la texture de votre pâte. Je vérifie que j'ai assez de pâte pour la taille de mon cercle à pâtisserie. Je décolle la feuille de papier cuisson du dessus. Je vais venir maintenant découper un cercle de 18 cm qui correspond à la taille de mon cercle à pâtisserie. Je viens ensuite étaler le reste de la pâte pour réaliser les bords de mon flan. Pour cela, je vais réaliser deux longues bandes d'environ 5 cm de largeur. Veillez à ce que vos bandes soient assez longues pour qu'elles puissent recouvrir l'intégralité de la paroi de votre cercle à pâtisserie. J'ai réalisé la première bande et je vais faire la même étape pour réaliser la seconde bande. Je viens ensuite plaquer les bords de ma pâte à l'intérieur de mon cercle à pâtisserie. Je viens maintenant fusionner les bords de ma pâte contre le fond de mon flan en appuyant dessus. J'appuie comme ceci. Voilà, votre pâte doit ressembler à cela. Deuxième étape, l'appareil du flan. Pour l'appareil du flan, il vous faudra 200 g de mascarpone, 45 g de farine d'orge mondée, 65 g de sirop d'agave, 5 jaunes d'œufs,
et 500 ml du lait végétal de votre choix. Moi, j'ai choisi d'utiliser du lait de soja. Dans une casserole, je place mes 500 ml de lait. Je place mes jaunes d'œufs dans un saladier. Je mélange. J'ajoute ensuite le sirop d'agave. Je mélange à nouveau. Puis j'ajoute la farine d'orge mondée. Quand le lait commence à être chaud, j'ajoute la moitié du lait et je mélange. Puis, je verse cette préparation sur le reste de mon lait chaud en fouettant et en maintenant la casserole sur le feu. Je fouette ma préparation pendant quelques minutes, puis je la laisse sur le feu jusqu'à qu'elle s'épaississe. Après 10 minutes environ, ma préparation a bien épaissi, je vais pouvoir la retirer du feu. Je vais maintenant ajouter la mascarpone. Et je vais mélanger. À cette étape, vous pouvez tout à fait ajouter de la vanille à votre flan. Je remue une dernière fois mon appareil avec une cuillère en bois. Normalement, votre appareil doit avoir cet aspect-là. Je verse ensuite cette préparation dans ma pâte à flan. Puis j'enfourne le flan pendant 1 heure à 180 degrés. Bien évidemment, la texture du flan n'est pas la même qu'un flan classique. Le flan est beaucoup moins compact, étant donné que je n'ai pas utilisé de maïzena. Si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un réel plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous souhaitez plus de recettes de desserts à IGEBA, n'hésitez pas à vous abonner.